à Dieu, alléluia. J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet qui est venu dans mon cœur. Et je crois que ce sujet-là encore, depuis septembre, c'est une brique, alléluia, dans votre construction, dans la construction spirituelle de qui vous êtes. Il y a de nombreuses briques que Dieu a besoin de poser pour que vous soyez pleinement victorieux, que vous soyez pleinement la personne que Dieu appelle à être. Il y a de nombreuses briques. Mais certainement, ces briques, et beaucoup de ces briques, sont des briques de la foi. Parce que c'est la foi qui triomphe du monde. Et nous devons être un peuple de foi. Faites-moi un sourire, alléluia. Nous devons être un peuple de foi. Amen. Alléluia. Sans la foi, nous ne pouvons pas vaincre. Sans la foi, nous ne pouvons pas réussir. Et vous savez, l'ennemi continuellement combat la parole et il combat la foi. Et on peut avoir tout le langage chrétien, on peut avoir tout le patois de Canaan, vous comprenez ce que je veux dire? Tous les amen, alléluia, les hosanna, tous les termes de la Bible, mais ne pas avoir l'esprit de foi. Mais moi, je veux vous enseigner continuellement la foi et l'esprit de foi, de sorte que vous entendiez, mais que vous n'entendiez pas seulement, mais que vous mettiez en pratique la parole, de sorte que vous ayez les résultats du royaume de Dieu dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Alléluia. Quand on entend la parole et qu'on entend la parole, au bout d'un moment, la parole de Dieu passe dans notre tête et descend dans notre cœur, et elle produit des actions. Alléluia. Et nous, quand elle produit des actions, nous savons que nous avons reçu la parole parce qu'elle change notre vie, elle change notre comportement, elle change nos réactions face à l'adversité, face à l'offense, face à des problèmes, face à toute espèce de choses. L'esprit de foi est un esprit victorieux. Satan ne peut pas vaincre quelqu'un qui a l'esprit de foi. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans nos émotions. Les émotions, c'est le monde de Satan. C'est le monde de la chair. Mais la foi, c'est le monde de l'esprit. Quand vous êtes dans la dimension de l'esprit, vous n'êtes pas dans la dimension des émotions et vous êtes plus que vainqueur. Quand vous êtes dans la dimension des émotions, vous êtes dans la dimension de la chair. Et maintenant, vous pouvez être baladé par le diable exactement là où il veut vous amener. Vous pensez que c'est vous, mais c'est l'ennemi qui agit au travers de votre chair. Il y a tout un sujet à enseigner continuellement sur cela. Moi, je crois véritablement que les chrétiens sont trop sentimentaux, ils sont trop émotionnels. Et vous savez, être sentimental et émotionnel, c'est être charnel. Alors, charnel, ça semble être une accusation, ça semble être un mot dur, mais je ne dis pas ça de façon difficile. C'est simplement que lorsqu'on est un chrétien émotionnel et sentimental, on est simplement conduit par notre chair. Et quand on est conduit par notre chair, on ne peut pas être conduit par l'esprit. Alors, on y met de la sauce dessus, on y raconte des trucs et des machins, on dit oui, mais Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, bla 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 bla. T'as beaucoup de bla bla bla. Mais dans la réalité, la chair, les émotions, les sentiments ne doivent pas guider notre vie, ils ne doivent pas conduire notre vie. Ce matin, je veux vous parler de remporter la bataille de la pensée. Je te dis, remporte la bataille de la pensée. En tant qu'enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Il y a une bataille que tu dois remporter. C'est la bataille de la pensée. Peut-être que tu penses que tu dois te battre contre la sorcellerie. Peut-être que tu penses que tu dois te battre contre des démons, ou contre des gens, ou contre des circonstances. Je peux te dire que Jésus l'a fait pour toi. Et tu n'es pas de la taille de te battre contre des démons ou contre le diable toi-même. Heureusement, Jésus l'a fait à la croix. Et il t'a donné son nom. Le véritable combat que tu as besoin de mener, Paul l'a décrit comme le bon combat de la foi. Il a dit combat, le bon combat de la foi. Ce combat, tu es appelé à le combattre. Amen. Et ce combat de la foi, c'est de remporter la bataille de la pensée. Alléluia. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire remporter la bataille de la pensée. Eh bien, j'aimerais que tu saches que le seul endroit d'où Satan te combat
et peut te vaincre, le seul endroit d'où Satan te combat et peut te vaincre, c'est la pensée. Alléluia. Il te combat nulle part ailleurs. Son seul lieu de combat et de guerre contre toi pour avorter les plans de Dieu dans ta vie, pour mettre un esprit de dépression, te faire perdre ton temps, perdre ta vie, râler, murmurer, critiquer, etc. Son lieu d'attaque sur ta vie, c'est ta pensée. C'est pour ça que tu dois remporter cette guerre, remporter cette bataille. Alléluia. Et sache que ce n'est pas Dieu qui va combattre cette bataille à ta place. Il a combattu sa propre bataille. Et il nous a donné les clés du royaume. Mais cette bataille-là, il ne peut pas la combattre à ta place. C'est toi qui dois la combattre. Toi et ta bouche et ta révélation de la parole de Dieu et l'autorité que Dieu a mis en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est toi et la parole. C'est toi et l'écriture divine qui peut remporter cette bataille. Parce que tu peux tout avoir dans la vie. Parce que Dieu a rempli ce livre de milliers de bénédictions. Il y a des bénédictions pour toi, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Il y en a pour tes cheveux, il y en a pour tes yeux, il y en a pour tes os, il y en a pour tes oreilles, il y en a pour tes finances, ton portefeuille, ta maison, tes enfants, ton avenir, tes cheveux blancs. Il y a des promesses dans toute la Bible. Alléluia. Amen. C'est toi qui peux remporter cette victoire. Amen. Et obtenir toutes les promesses de Dieu en dépit de ce que l'ennemi te combat. Amen. Toi et la parole. Toi et la parole. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir de l'amour pour la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est tellement important, amen, d'aller à l'école biblique. Et je pense à tous nos internautes qui nous suivent et qui nous écoutent, d'où qu'ils soient dans le monde, et jusqu'à Tahiti, puisqu'on a eu des étudiants jusqu'à Tahiti, qui peuvent suivre et faire partie de l'école biblique internationale que j'ai la joie de diriger, amen, 6 mois qui transforment votre vie. Et j'aimerais qu'il y ait des liens dans le chat et que les gens puissent vraiment prier et penser, parce que je crois que la parole de foi doit être répandue dans la francophonie. Amen. Alléluia. Alors mes amis, il y a le code civil. Vous savez ce que c'est le code civil? C'est la loi qui s'applique à tous les citoyens sur la terre. Il y a le code civil, ok? Ça, c'est la loi qui nous gouverne, qui gouverne notre société, notre monde. Et on a besoin de s'y conformer, hein? Parce que sinon, on va avoir des problèmes. C'est la loi. Mais il y a une autre loi, il y a un autre code. C'est la Bible. Et la Bible, c'est le code de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Pas juste sur la terre, pas juste pour gouverner nos petites choses là entre gens de ce monde. La Bible, c'est la loi qui gouverne le monde, qui gouverne le ciel et la terre, qui gouverne le monde spirituel. C'est la Bible. Et le diable le sait. Ça, c'est le livre de loi ultime. Et c'est pourquoi vous avez besoin de vous appuyer sur ce livre de loi. Et que ce ne soit pas juste pour vous un roman, que ce ne soit pas juste pour vous une poésie ou un livre d'amour, mais que vous compreniez que c'est le livre de la loi et que Satan se conforme à ce livre. Satan obéit à l'écriture. Satan sait que ce livre, il ne peut pas s'opposer lorsqu'il est dans la bouche de quelqu'un. C'est le livre de la loi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez ma loi. Et ma loi va vous affranchir de tous les liens,
de tous les péchés, de toutes les malédictions, de toutes les œuvres de l'ennemi, de toutes les maladies, de toutes les limitations que l'ennemi, vos familles, vos parents, votre histoire a mis sur votre vie. Jésus a dit, vous connaîtrez, alléluia, la vérité. Amen. Parce que cette parole est la vérité. Jean 17 nous dit, ta parole est la vérité. Le psaume 119 nous rappelle, le fondement de ta parole est la vérité. Donc si quelqu'un veut connaître la vérité, qu'il aille dans la Bible qui est la parole de Dieu. Je veux vous expliquer ce matin pourquoi et pourquoi vous devez gagner la bataille de la pensée et comment vous allez gagner la bataille de la pensée. Parce que la véritable bataille, comme vous l'avez compris, elle se passe dans ta pensée. Ce que l'ennemi attaque pour te voler, pour te réduire en esclavage, pour que tu vives en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que l'ennemi attaque, c'est ta pensée. Et vous savez, on n'en a pas conscience. On se bat contre le diable, on se dit, on a besoin de mener des jeûnes et des prières. Et il n'y a pas de souci avec cela, bien sûr. Et on se bat contre des forces et on ne se rend pas compte que, en fait, c'est nous qui sommes attaqués dans notre pensée. Jésus était supérieur à tout. Il était supérieur aux épreuves, supérieur aux tempêtes, supérieur aux attaques, aux offenses qui lui étaient faites. Il était ébranlé par rien. Et je dis que lorsque le peuple de Dieu marchera comme Jésus a marché, et c'est ce que nous sommes censés rechercher, c'est ce que nous sommes censés poursuivre, de ressembler à Christ. Amen, nous serons inébranlables. Jésus était inébranlable parce qu'il était en communion avec son Père, il était la parole, fondé sur la parole, et donc il était inébranlable. Amen. Mais nous sommes ébranlables parce que l'ennemi attaque, il peut attaquer notre pensée. Et nous croyons ces mensonges. Et nous sommes tous déstabilisés. Et nous devenons paniquer. Et nous oublions la foi. Et nous oublions la parole de Dieu. Et l'ennemi gagne. Alors je vais vous expliquer pourquoi vous devez gagner la bataille de la pensée. Comment Satan, je vais vous expliquer comment Satan, sans aucun pouvoir et sans aucune autorité, est capable, aujourd'hui encore et depuis le début de la création, de faire tomber tous les jours des gens dans ses filets de mort, de destruction, de péché. Comment il peut mettre sur le flanc, mettre de côté des hommes et des femmes de destinée, des gens qui ont un appel sur leur vie. Comment est-ce qu'il peut rendre des gens puissants, inefficaces et inutiles? Comment aussi il peut amener des personnes qui sont somme toute des bonnes personnes, mais les amener même avec lui en enfer, en les détournant de la vérité, en les aveuglant de la puissance du salut qui est en Jésus-Christ. Comment est-ce que l'ennemi peut faire ça? Alors qu'il a été dépouillé de toute capacité, il a été dépouillé de tout pouvoir. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Genèse, et on va aller dans Genèse 2 et 3, et je vais vous lire quelques passages de l'Écriture, et je vais vous expliquer le jeu du diable. Vous devez connaître le jeu du diable. Et vous devez connaître les règles du jeu pour gagner dans le jeu. C'est toi qui vas gagner dans le jeu. Vous savez, quand on joue à un jeu, mais qu'on ne connaît pas les règles du jeu, on est prêt à perdre en fait. On va perdre, on ne va pas pouvoir réussir si on ne connaît pas les règles du jeu. Maintenant, si tu connais les règles du jeu, tu vas pouvoir gagner dans le jeu. Il est écrit dans Genèse 3 au verset 1, je vais vous lire quelques passages et puis je vais vous expliquer. Il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ok?
Puis je vais vous lire Genèse 2, verset 15. Un petit peu avant, il est écrit que l'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras pas manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Waouh! J'ai découvert en étudiant, parce que c'est toujours bien d'étudier, que des mots simples ont une profondeur qui nous permet de mieux comprendre. On comprend que Dieu a mis l'homme dans le jardin, mais il lui a dit: tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les arbres, tu pourras t'en manger, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, le mot manger, ça veut dire manger. Mais ça veut dire aussi se nourrir. Tu ne te nourriras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, le jour où tu te nourriras de cet arbre, tu mourras. Et le mot mourir, c'est le mot mourir, mais c'est aussi le mot tu seras tué, tu seras exécuté. Ça veut dire que si tu te nourris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu te nourris du monde, de l'esprit du monde, de la pensée de Satan, de cette pensée-là, si tu te nourris, ta destinée, la vie que Dieu a pour toi, les plans que Dieu a pour toi seront tués, seront exécutés. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Adam. Alors, laissez-moi repartir au commencement. La Bible nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire, au commencement de toutes choses, Dieu a créé les cieux et la terre. Et nous savons que ce que Dieu crée est toujours bon. Et on sait ce qui s'est passé au ciel. On sait que Lucifer a été projeté du ciel. Il a été précipité sur la terre. La Bible nous le dit, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14. Satan a été précipité sur la terre. Et nous savons bien sûr que dans Genèse 1, 2, la Bible nous dit, bien sûr, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, d'un seul coup, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la terre. Ça veut dire que Satan a été précipité sur la terre. Dieu avait créé la terre devait être belle, elle n'était pas terminée. Elle était en cours, elle n'était pas terminée. Il a été projeté sur la terre. Moi, je ne sais pas combien de temps il est resté sur la terre, mais une chose est sûre, c'est qu'il a amené le chaos. Parce que partout où l'ennemi est, il y a le chaos. S'il y a du chaos dans ta vie, c'est que l'ennemi a une place dans ta vie. Parce qu'il est porteur du chaos. Et la Bible nous dit que non seulement c'était chaotique, c'était vide, mais qu'il y avait des ténèbres. Ça veut dire que là où est l'ennemi, là où est Satan, il n'y a pas de lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, Dieu a repris les choses en main. Il a projeté Satan sur la terre, ok ? Peut-être il est allé faire d'autres choses, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il s'est dit, ok, moi j'ai ce bon projet de créer la terre, j'ai ce bon projet d'avoir l'homme comme mon ami, comme mon fils, mon bien-aimé. Et donc, je vais terminer ce projet. Donc, il est revenu. Le Saint-Esprit était là, au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit attendait que Dieu donne un ordre. Et Dieu a dit, et maintenant, Dieu a remis l'ordre sur la terre. Point barre. Terminé. Le chaos dehors. Que la lumière soit, et la lumière fut. Les ténèbres sont parties. Boum. Maintenant, il a séparé le mouillé de ce qui est sec. Et voici, les continents sont sortis. Il a mis les étoiles dans le ciel, les grands luminaires, les poissons. Il a terminé sa création de façon majestueuse. Alléluia. Amen. Et puis la Bible nous dit que, au bout d'un moment, il a créé un jardin. Dans cette terre magnifique, extraordinaire que Dieu a créée, il a créé un jardin. Il a planté un jardin. Et puis il a dit,
faisons l'homme à notre image. Et il a créé l'homme. Mais avant cela, il a parlé au serpent. Il a parlé à Satan. Et j'ai vu cela. Je l'ai compris. Dieu m'en a montré la révélation. Lorsqu'il a planté le jardin, la Bible nous dit qu'il a aussi planté un arbre. Il y avait 2 arbres. Il a planté l'arbre de la vie, l'arbre de la vie éternelle. Amen. Mais il a aussi planté un autre arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre, n'est-ce pas, de la désobéissance, ce que l'ennemi avait initié. Et il a mis le serpent dedans. Et il lui a dit, tu vois, Satan, c'est ton périmètre maintenant. C'est ton territoire. C'est ta place. Tu as été projeté sur la terre. Ok, tu as fait du chaos. Maintenant, j'ai repris les choses en main. Ok. Maintenant, ta place et ton unique place, c'est là. Tu n'as pas d'autre place que cet endroit-là. Et je vais vous dire une chose. Dieu a mis Satan, le serpent, dans l'arbre. Et Satan n'avait pas d'autre place que d'être dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne pouvait pas mettre le doigt de pied en dehors de l'arbre. Il ne pouvait pas se balader dans le jardin. Il ne pouvait pas aller voir où était Adam. Il était dans son arbre. Il était juste dans son arbre. Et les années passées, les siècles passés, Dieu a créé l'homme. L'homme s'est mis à donner des noms aux animaux. Toute la création, il a mis des noms. Combien de temps l'homme a fait cela? Je ne sais pas. Peut-être des années et des années. Peut-être des décennies. Peu importe. Où était Satan? Dans l'arbre. Oh, il devait s'ennuyer dans l'arbre. Alors de temps en temps, il regardait au fond du jardin. Il se mettait tout en haut de l'arbre. Il dit, il est où? Il est où Adam? Il est où? Il ne passerait pas par là? Hé? Oh! Il y a quelqu'un ici? Oh! Mais il ne pouvait pas mettre le pied en dehors de l'arbre. Parce que tout le territoire, tout ce que Dieu a créé, était parfait, saint et pur. Seul territoire qu'il avait, l'arbre. Il ne pouvait pas descendre de l'arbre. Il était dans l'arbre. Alors au bout d'un moment, il a créé, Adam a donné tous les noms à tous les oiseaux et tous les reptiles. Puis Dieu a dit, oh là là, mais tout le monde est en couple. Oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il a créé la femme. Et voici maintenant une grande opération chirurgicale. Dieu crée la femme. Et c'est merveilleux. Et des années passent. Peut-être des centaines d'années passent. L'homme est éternel de toute façon. Et où est le serpent? Dans l'arbre. Il est dans l'arbre. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune puissance. Sauf qu'un jour, Ève décide de faire ses courses à côté de l'arbre. Elle prend son panier, elle dit, chérie, je vais à Carrefour, je vais ramener à manger et nous allons manger une bonne salade de fruits à midi. Et elle part avec son panier et elle passe là devant l'arbre et elle sait très bien quel est cet arbre. Elle connaît cet arbre, elle sait qu'on ne peut pas manger de cet arbre, mais elle s'arrête devant cet arbre. Et là, c'est le moment de Satan. Il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire contre elle. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas la saisir, la faire rentrer dans l'arbre. Il ne peut pas la tuer. Il ne peut rien faire. Il a une seule puissance. Il a une seule carte en main dans le jeu. Et cette carte, c'est la suggestion. Cette carte, c'est la suggestion. Le seul pouvoir que Satan a, c'est de mettre une pensée dans la pensée de Ève. Et il va direct, elle ne lui adresse pas la parole. On ne voit même pas, c'est lui qui dit. Et regardez comment il dit. Il dit, comment il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, chapitre 3, verset 1. Il dit à la femme, elle ne lui a même pas parlé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Elle ne lui a pas causé, mais elle s'est arrêtée.
Et elle a commencé à discuter avec lui. Je vais vous dire une chose, le pouvoir de Satan, c'est une pensée qu'il suggère et qu'il infiltre dans ta pensée. C'est le seul pouvoir que Satan a pour te voler, pour t'enlever ta joie, pour te faire marcher dans l'esclavage, pour te faire croire que tu es un nul, que tu es un zéro, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas d'avenir, que Dieu ne t'aime pas, que tu es rejeté de tout le monde, que tu n'as qu'à mourir, tu n'as qu'à te suicider, tu n'as qu'à faire n'importe quoi de ta vie. De toute façon, tu n'as pas de destinée, tu n'as pas de don, tu n'as pas de talent, tu n'as pas de capacité. C'est le seul pouvoir qu'il a. La définition de la suggestion dans le dictionnaire, le fait d'inspirer à quelqu'un une idée, une pensée, une croyance. Si seulement Satan peut faire entrer en toi une pensée d'échec, une pensée de rejet, une pensée d'orgueil, une pensée, il peut te vaincre. Combien de pensées avons-nous à l'intérieur de nous qui ont été envoyées par l'ennemi et qui sont contraires à la parole de Dieu? Combien de pensées nous traversent? Combien de pensées sont même implantées en nous qui ne viennent pas du royaume de Dieu, mais qui viennent tout droit du serpent, qui n'a que la puissance de la suggestion. Tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas guérir. C'est impossible que tu guérisses. Tu vas mourir. Voilà ce que l'ennemi dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Le seul pouvoir que Satan avait était de lui parler. Et c'est le seul pouvoir que Satan a aussi sur notre vie. Il a planté cette semence de doute à propos de Dieu et de l'amour de Dieu. En elle, il y a eu un processus, et je vais vous expliquer ce processus. Il a mis cette semence en elle, cette semence, elle est entrée en elle, je vais vous expliquer le processus, et après c'était fini, c'était terminé. Elle a reçu cette pensée en elle comme un ordinateur reçoit un virus et détruit tout le système. Elle a reçu cette pensée en elle et elle a commencé à être détruite. Et elle a commencé à être séparée de Dieu. Et maintenant c'était terminé. Elle a pris le fruit, elle a mangé, elle est morte. Et en plus de cela, elle est devenue commerciale pour Satan. Elle est devenue son service commercial. Elle a pris le même fruit et elle est allée voir Adam et elle lui a vendu le produit. Et il l'a mangé. Waouh! Je vais vous dire ce qui se passe quand on reçoit une parole de Satan, qui sont toujours des paroles de doute, de peur, d'incapacité, ou des paroles d'orgueil, de rébellion. C'est à peu près dans ce registre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit une parole de Satan et qu'on ne l'arrête pas? Qu'il n'y a pas le pare-feu, qu'il n'y a pas l'antivirus, qu'on n'arrête pas cette parole. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Cette parole, elle entre premièrement dans notre pensée. La première chose, c'est que cette parole, elle entre dans notre pensée. Et notre pensée ne la rejette pas. Or, notre pensée doit immédiatement la rejeter. Notre pensée doit dire, Satan, silence. Non, je vais réussir. Satan, silence. Non, je vais vivre. Satan, silence. Dieu est un bon Dieu. Satan, silence. J'ai un avenir et une espérance. Satan, silence. J'aurai tout ce que Dieu a promis qu'il me donnerait. Mais quand il n'y a pas ce filtre et qu'on laisse au quotidien cette pensée nous infiltrer, elle reste un petit peu à l'intérieur de nous. Elle reste, il y a un échange, il y a une discussion, comme Ève a eu une courte discussion à Satan. Mais cette pensée non arrêtée, non filtrée, descend dans le cœur. Elle passe de la tête au cœur. Et quand elle entre dans le cœur, terminé. Terminé. Vous faites exactement ce que le virus, le programme qui a été implanté en vous,
ce qu'il veut que vous fassiez. Et là maintenant, vous allez désobéir, vous rebeller, être en colère, vous déprimer, faire une tentative de suicide, être désespéré, parler négativement, renier Dieu, bla 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 bla. Pécher, no matter what. Quelle que soit la chose. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Ève. Mais on voit cela aussi dans la vie de Caïn. Laissez-moi vous donner 2-3 exemples. Dans la vie de Caïn, Caïn amène son sacrifice à Dieu en même temps qu'Abel. Et son sacrifice n'est pas aussi bien accepté que celui d'Abel. Et la Bible nous dit comme cela, que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé au moment où l'offrande de Caïn n'a pas été célébrée comme celle d'Abel? Immédiatement, l'offense est venue dans son cœur. Mais avec l'offense, il y a le diable. Avec l'offense, il y a Satan. Satan est toujours derrière l'offense. Et qu'est-ce que Satan a fait? Vous savez, dans une colère, dans une dispute, dans une offense, dans une émotion négative, quelle qu'elle soit, on en a tous, ça peut tous nous arriver, mais techniquement, en fait, cette émotion, elle passe au travers de nous, scientifiquement je parle, c'est quelque chose que j'ai lu et étudié, scientifiquement, elle reste 10 minutes. La colère, l'offense, on est blessé, oh ok, on est blessé, ça dure 10 minutes, ça dure 15 minutes. Après, tout ce qui se passe après, c'est toi qui rajoutes dedans. C'est toi qui rajoutes dans la sauce. C'est toi qui décides d'être en colère. C'est toi qui décides de ne pas faire la paix. C'est toi qui décides d'être offensé. C'est toi qui décides de rester sur cette marche-là. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. L'émotion, 15 minutes. C'est pourquoi Dieu nous a donné 24 heures pour traiter les problèmes. Il a dit avant que le soleil se couche, techniquement c'est moins de 24 heures. 24 heures c'est généreux. C'est moins de 24 heures. Si l'offense, elle s'est passée 8 heures avant minuit, n'est-ce pas, avant que le soleil se couche, ok, c'est 8 heures que Dieu te donne. Si ton offense, elle s'est passée à 10 heures du matin, tu as plus de temps que ceux pour lesquels elle s'est passée à 8 heures du soir. 8 heures du soir, 10 heures, fin du soleil, 2 heures. Ils ont 2 heures pour régler. 10 heures, tu as quand même toute la journée, tu as le droit d'être en colère toute la journée, mais après, terminé. Dieu nous a donné coucher de soleil, terminé. C'est le temps que Dieu nous a donné pour régler les situations. Parce que techniquement, les émotions, c'est pas plus qu'elles ont besoin d'avoir. Si tu es offensé, ok, 2 heures, 3 heures, terminé. Après, tu tournes le chapitre, tu passes à autre chose. Tu changes de page, tu dis, ok, go, on avance. Tout ce que tu gardes au-delà de ce délai, c'est toi qui le gardes. Parce que c'est toi qui le veux. Mais c'est pas juste toi qui le veux, c'est Satan qui t'inspire. C'est Satan qui t'inspire. C'est Satan qui inspire cette pensée. Et il est en train de la rentrer dans ta tête. Et elle est en train de faire son siège. Elle est en train d'être plantée là. Et après, elle va descendre dans le cœur. Et quand elle descend dans le cœur, allez, go. Go. Ce que l'ennemi veut que tu fasses, adultère, divorce, péché, rébellion, colère, violence, blablabla. Bla bla. Toute la liste du n'importe quoi qui existe, ça va commencer. Orgueil, offense. Vous comprenez? Alléluia. Caïn, très irrité, très offensé. Comment mon frère, il a une meilleure offrande que moi? Et moi, pourtant, j'ai fait ses fruits et ses légumes. Et pourquoi mon offrande n'allait pas au milieu que les autres? Bla, 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 bla. Dieu, qui voit la situation, qui voit que c'est la fin du soleil qui arrive là, vient vers Caïn et lui dit une parole importante. Il lui dit, Caïn, l'Éternel dit à Caïn dans Genèse 4:6, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. En d'autres termes, si tu traites la situation vite là, ok? Tu es offensé, tu n'es pas content. Mais Jésus a dit
que dans la vie, on aurait 1000 offenses. Si tu veux pas être offensé, blessé, ok, pars au ciel. Parce qu'au ciel, on a une promesse. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de souffrance, plus rien. C'est comme quelqu'un a dit, à partir de 50 ans, quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas de douleur, c'est que tu es mort. De la même façon, en tant qu'enfant de Dieu, et même pas enfant de Dieu, quand tu te réveilles le matin et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'offense, il n'y a rien, check, vérifie où est-ce que tu es. Peut-être t'es parti là. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de problème. Mais ici-bas, il y a des offenses, il y a des pensées négatives, il y a le diable. C'est normal, c'est comme ça. C'est la vie. That's real life. Si tu veux pas vivre la vraie vie, pars au ciel. Écourte ton voyage. Mais ici-bas, c'est comme ça. Mais Dieu nous a donné les clés. Dieu nous a dit comment vaincre. Dieu nous a dit comment vaincre. Tu peux vaincre. Et ne te fais pas voler ta destinée. Ne te fais pas voler ton appel. Ne te fais pas voler le bon plan de Dieu pour ta vie. Ne te fais pas voler ton mariage. Ne te fais pas voler ta prospérité. Puis au-delà des choses, ne te fais pas voler ta paix. Okay? Quel est le prix de la paix? Ne te fais pas voler ta joie. Pourquoi est-ce que tu laisserais ta joie être volée? Caïn, Dieu lui a dit, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu gères, ok, rapidos ton émotion, ok, tu tournes la page, on avance, ok, tu relèveras ton visage. Ça va aller bien pour toi. Mais si tu ne le fais pas, le péché, c'est Satan, couche à ta porte. Il couche à ta porte. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas des gens pendant 10 ans? Mais vous savez, la seule personne qui reste esclave, c'est la personne qui n'obéit pas à la parole. C'est la personne que l'ennemi a mis en prison. Et celui que l'ennemi a mis en prison, c'est pas celui qui a fait le mal, c'est celui qui n'arrive pas à pardonner. Alléluia. Le péché couche à ta porte, mais toi, domine. Domine. Tu peux dominer tes pensées. Tu dois dominer tes pensées. Je vais vous donner un dernier exemple. Pas être très longue, mais je vais vous donner un dernier exemple. Judas. D'accord? Judas n'a jamais appelé Jésus Seigneur. Il l'a toujours appelé Rabbi. Ça veut dire enseignant. Mais il ne l'a pas appelé comme étant son Seigneur. Dans son cœur, il y avait un truc qui prospérait. Et laisse pas des trucs prospérer dans ton cœur. Que ton cœur soit plein d'amour. Que ton cœur soit entier. Ne sois pas rempli de jugement ou de critiques et laisse des trucs traîner dans ton cœur. Fais le nettoyage. Ces choses te tueront. Ces choses que tu nettoies pas te tueront. Elles se retourneront contre toi. Elles changeront en amertume. Tu deviendras une personne amère. Tu deviendras une personne offensée. Tu deviendras une personne en colère. Et l'ennemi te volera ta destinée. Il volera ta course. Laisse pas prospérer des trucs. Comme la Bible dit, que chaque homme, comment elle dit ça? Que nous ne devions rien à personne si ce n'est d'aimer Dieu. Si ce n'est d'honorer Dieu. Alléluia. Ne retenez rien à personne. Même si quelqu'un vous a volé, ne retenez rien à personne. Ce qui est plus important, c'est ton cœur. Ce qui est plus important, c'est ta pensée. Ta pensée. Que ta pensée soit libre. Si ta pensée est libre des liens, des pièges de l'ennemi, tu peux être puissant sur la terre. Les gens qui ont toute espèce de choses qui restent dans leur pensée, ils sont liés, ils sont esclaves. Ils n'ont pas de puissance. Ils sont dominés par le diable. Comme Caïn a été dominé par le diable. Quelle a été la fin de Caïn? L'échec. Quelle a été la fin de Judas? L'échec. Judas, il a laissé des trucs prospérer dans son cœur. Puis la Bible nous dit à un moment donné, c'était vraiment le dernier moment, Jésus mangeait avec ses disciples et il dit, il y en a un qui va me trahir. Pourquoi est-ce qu'il savait? Il savait cela parce que ça tournait dans sa tête, maintenant c'était descendu dans son cœur. Et Jésus savait que ça allait se faire. Les disciples ont dit, quoi? Il y a quelqu'un qui va te trahir? Parmi nous, quelqu'un va te... Mais qui, Seigneur? Et puis il prend le pain, il le trempe dans le plat et il le donne à Judas.
et le donne à Judas. Et la Bible nous dit comme ça que Satan entra en Judas. Attends, Satan n'est pas entré dans tout le monde. Hein. Satan entra en Judas. Waouh! La puissance d'une pensée, la puissance d'une suggestion. Cette suggestion chez Judas, c'était peut-être, ouais, il aime les autres mieux que toi, ou bien, peut-être c'était l'argent, l'être intéressé pour l'argent, ou quelle que soit la chose. Je ne sais pas moi ce qu'il avait dans sa tête, Judas. Je ne le sais pas. Mais un truc qui est rentré dans sa tête. Et ça a prospéré. Et à un moment donné, c'est descendu dans son cœur. Et ce n'est pas juste descendu dans son cœur, Satan est entré dans son cœur. Et maintenant, il avait Satan à l'intérieur de lui, et bien sûr qu'il a terminé comme étant pendu. Est-ce que vous comprenez la gravité des pensées et pourquoi vous devez remporter la bataille de la victoire, de la pensée? Tous les jours, vous êtes bombardé par des pensées. Le matin, vous vous levez, vous êtes bombardé par des pensées. La peur vient, les problèmes viennent, la crainte de ne pas y arriver. Continuellement. Si tu ne te bats pas dans tes pensées, tu seras vaincu. Dès le matin, tu dois sonner de la trompette. Dès le matin, tu dois faire connaître à Satan qui tu es. Il y a un vaillant héros qui se lève. Il y a un homme de Dieu qui se lève. Il y a une femme de Dieu qui se lève. Il y a un fils et une fille de Jésus-Christ qui se lèvent, qui a reçu la domination sur la terre. Nous avons reçu la domination sur la terre. Si tu es dominé dans tes pensées, tu ne peux pas dominer Satan. Tu peux le chasser, 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 chasser. Au nom de Jésus, chasser, chasser. S'il a un pouvoir sur ta pensée, tu le chasses, il s'en va, il part, il revient, il revient, il revient. Tu ne peux jamais le chasser. Tu dois chasser Satan de ta tête. Tu dois enlever, déprogrammer les pensées qu'il a mis en toi. Tu dois nettoyer le système. Tu dois enlever les virus. Alléluia. Amen. Il y a une parabole qui nous montre l'œuvre de Satan. C'est la parabole du blé et de l'ivraie dans Matthieu 13, 25. Jésus dit, voilà ce que fait l'ennemi. Un homme bon vient, il ensemence son champ, il jette des semences, il jette des bonnes semences de blé. C'est ce que nous sommes. Amen. Nous recevons la parole dans nos cœurs. Alléluia. Dieu a des bons plans pour notre vie. Nous sommes appelés à dominer la maladie, à dominer la pauvreté, à dominer l'échec, à dominer la dépression, toutes ces choses. Dieu nous a déjà donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Non, attends. Je sais que la moitié, le quart a entendu ce que j'ai dit. Dieu nous a donné déjà la domination sur toute l'œuvre de ses mains. Donc il y a ce champ qui est bien ensemencé. Et puis dans Matthieu 13, verset 25, il est écrit « Pendant que les gens dormaient ». Le problème, c'est que les gens dorment. Le problème, c'est que les chrétiens dorment. Le problème, c'est que les chrétiens, ils donnent 5% de leur temps à Dieu, 10% de leur temps à Dieu. Dieu fait partie de leur vie. Il fait partie, tout comme le sport, tout comme la famille, les activités familiales, et le travail, et les loisirs, et les vacances, et le sommeil, et le bien manger, et le bien dormir, et le bien blablabla. Dieu fait partie. Le problème, c'est que dans la vie des chrétiens, c'est que Dieu est un élément parmi tant d'autres. Or, Dieu doit être le centre de nos vies, où toutes les autres choses gravitent autour, mais Dieu est le centre. Donc là, dans ce cas-là, le problème, c'est quoi? Les gens dorment. Ils veulent être victorieux, mais ils dorment. Ils regardent tous les films qui passent à la télé, toutes les séries Netflix. C'est bon, ouais, c'est bien, ouais. Ils dorment. Quand il faut venir à la réunion de prière, il n'y a personne qui prie. Ils dorment. Mais ils dorment, je vous le dis, ils dorment. Ben, le diable, qu'est-ce qu'il se fait? Il se marre bien. Lui, il passe sa meilleure vie. Des enfants de Dieu puissants, qui ont Jésus à l'intérieur d'eux, qui aiment Dieu en l'occurrence, absolument, mais qui font dodo. Le diable, il s'éclate. C'est fun, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son sac de graines et il vient avec l'ivraie, ok? Il dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, il se met à l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. That's it. Il a fait son job.
Il a semé, il sème ses semences. Allez, un peu de semences de quoi? Un peu de semences de rébellion. Allez, un peu de semences de paresse. Allez, un peu de semences. T'as pas besoin de venir à l'église. Pourquoi tu viendrais à l'église tous les dimanches? T'as pas besoin. Mais reste à la maison. Mais prends soin de toi. Mais tu connais pas la bienveillance. Aujourd'hui, le mot, c'est la bienveillance. Il faut être bienveillant avec soi-même surtout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Prends bien soin de toi. Mais qu'est-ce que t'as besoin de venir? Mais t'as pas besoin de venir à l'église. Je veux dire, ils sèment ces semences. Et comme les chrétiens dorment, qu'est-ce qu'ils font? Ils les avalent. Il n'y a pas de défense, il n'y a rien, il n'y a pas de la parole, il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui dit « Satan, tais-toi ». Non, ma vie appartient à Dieu. Je vais obéir à Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais marcher dans la sainteté. Je ne vais pas ouvrir la porte au péché dans ma vie. Je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas murmurer. Non, Satan, non. Je refuse ça, non. Ben non, c'est open bar. L'ennemi vient open bar. Et puis tu as les chrétiens en haut, en bas. Je viens pas. J'avance, je recule. Et Dieu, il dit, j'aimerais mettre une bénédiction, mais je ne sais même pas où tu es. J'aimerais bien te bénir. J'aimerais bien... T'es en haut, t'es où? J'arrive même pas à te suivre. Pourquoi? Ballotté par l'ennemi. J'avance pas. Je suis là, je suis pas là. J'en veux pas. Je suis bien, je suis pas bien. Comment ça va, frère? Oh, comme un lundi. Comment ça va, soeur? Oh, tu sais, j'ai bobo là. Oh, il n'y en a pas un qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le dernier truc auquel on pense. Pourquoi c'est le dernier truc auquel on pense? Parce que Dieu est le dernier élément de la charrue. Parce que Dieu, c'est le dernier bœuf de la charrue. Dieu n'est pas le premier. Donc évidemment, le diable, il se marre. Puis on a des chrétiens faibles. Ah, ils aiment Dieu. Bah, ils iront au ciel, absolument. On est sauvés, alléluia. Mais le niveau de victoire n'est pas au rendez-vous. Le niveau de puissance n'est pas au rendez-vous. Les choses qui doivent venir dans la vie, c'est pas au rendez-vous. Parce qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé, s'en alla, et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Wow! Les serviteurs du maître de la moisson vinrent et dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et le maître dit, Dieu dit, eh ben c'est l'ennemi qui a fait ça. Alors dans nos cœurs et dans nos vies, il y a du mélange, il y a de l'ivraie et il y a du blé. Et parfois c'est tellement mélangé que Dieu dit mais ne touchez rien. Parce que si on essaye d'enlever l'ivraie, si on essaie de corriger un peu, c'est tout qui va être arraché. Les personnes vont être disparues, vont même perdre leur salut, vont repartir dans le monde, on ne peut même plus toucher, tellement ils se sont laissés embrigader par toute espèce de choses. Et dans la parabole, il dit, oh là, n'y touchez même plus, ça a tellement poussé, on ne sait même plus où retrouver le blé, il y a tellement d'ivraie. Si on essaie d'enlever l'ivraie, on va arracher le peu de blé qui reste. Touche même pas. Il y a des gens, en tant que leader, vous voulez les corriger? Vous ne pouvez pas les corriger. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas les corriger. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas les corriger. Vous les corrigez, qu'est-ce qu'ils font? Ils claquent la porte. Vous leur dites, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Il faudrait que tu changes ton cœur. Il faudrait que tu comprennes que la parole de Dieu... Tellement d'ivré, tu essaies de faire le ménage pour que le blé sorte. Tu ne peux même pas. Forteresse. L'ennemi bâtit des forteresses. Je ne vais pas entrer dans le sujet des forteresses. Ouais, j'allais vous parler des forteresses, mais je n'ai pas le temps. Je vais juste terminer avec une chose. Vous êtes avec moi? Je vais vous donner la clé pour remporter la bataille. Et je vais vous dire une chose dans la Bible. Vous savez, il y a des gens qui prêchent des messages. Il y a des titres, c'est tellement compliqué. Tu te dis, il n'y a même pas une référence biblique dans ce titre. Parce qu'ils vont te chercher des trucs. Je ne sais même pas. Il y a des titres que je vois passer sur Internet. Faudrait que je les copie et que je les garde pour essayer de me dire, ça parle de quoi au juste? Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas une clé, un truc comme ça qu'on va chercher, que personne ne connaît. D'un seul coup, paf, je te la sors. Waouh, c'est la révélation ultime que personne ne connaissait. Non, c'est toujours la même chose. Dieu nous a donné des clés, il y a un certain nombre de clés. Il faut qu'on en ait la révélation, il faut qu'on utilise ces clés.
Amen. Et on a besoin d'entendre prêcher à propos de ces clés continuellement jusqu'à ce que ça devienne vie à l'intérieur de nous. Amen. Donc je ne vais pas te prêcher une clé bizarre qui sort de nulle part, mais je vais prêcher la clé pour remporter, mettez-moi le titre, pour remporter, quoi? La bataille de la... Où est-ce que le diable t'attaque? Où est-ce que tu dois faire du nettoyage? Où est-ce que tu dois arrêter des pensées injectées de l'ennemi? Pensez. Alléluia. Jésus a été confronté par Satan dans le désert. Il ne s'est pas battu contre Satan. Il lui a même pas dit de partir. Il lui a même pas dit de partir. Tu ne peux pas dire au diable de partir, il est partout. Il est partout. La seule chose que Jésus a fait, il lui a répondu par la parole. Tu dois répondre à Satan par la parole. Tu dois lui dire, tais-toi. Ça, c'est ce que Dieu dit. Tu le dis une fois, 2 fois, 3 fois, il sera parti. Il va se décourager. Arrête de dire, oh Satan, au nom de Jésus. Toi, tu veux traiter les situations. Tu pries, tu chasses les situations. Ce n'est pas les situations que tu dois changer. C'est ta tête que tu dois changer. C'est tes pensées que tu dois changer. C'est ta perspective sur les choses que tu dois changer. C'est l'émotion que tu as à l'intérieur de toi qui est reliée à la pensée, à la chair. C'est ces choses que tu dois changer. Alléluia. Et il y en avait un qui était un spécialiste. Il était jeune, il était blond, il était petit, il avait même un visage un peu rond, mais c'était un guerrier. Alléluia. Et vous connaissez son nom. Son nom c'est David. Eh bien David, on lui a dit, il y a un Goliath. Il a dit, quoi, il y a un Goliath? Il est où le Goliath? Il est où le Goliath? Il y a un Goliath? Moi, je vais m'occuper du Goliath. Parce que moi, j'ai déjà dégommé l'ours. J'ai déjà dégommé le lion. Et ce Goliath, il va dégommer de la même façon. Parce que mon Dieu, c'est le même. C'est le même. Il est plus grand que Goliath. Il est plus grand que le lion. Et ton Dieu, il est plus grand que le plus grand de tes problèmes. Alléluia. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas à ton expérience. Ne regarde même pas à la hauteur du problème. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Satan n'est qu'un être créé. Il n'existait pas avant que Dieu le crée. Il n'a été que créé. Dans ta tête, il a pris des dimensions invraisemblables. Parce que ça aussi, c'est une ruse. Ça aussi, c'est une pensée. C'est pourquoi il y a des églises qui sont continuellement sur le combat spirituel. Ils combattent le diable, ils combattent le diable, ils combattent le diable, ils combattent le diable. Le diable se marre bien. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Tu n'as pas à le combattre. La seule chose que tu as à faire, c'est changer ta pensée. Parce que ce à quoi il ne résiste pas Satan, c'est la foi. Combattre le diable, c'est pas la foi. Combattre le diable, c'est y aller avec tes efforts, avec ta crainte, avec tes peurs. Mais la foi, non. La foi, il s'en va. La foi, il part. Jésus parlait avec autorité sur les gens, sur les maladies, sur les problèmes. Il parlait avec foi, il parlait avec autorité sur le diable. Et le diable savait, il n'avait pas d'autre choix. Il devait partir. C'était non négociable. Non négociable. Donc ce jeune David, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris sa gypsière. Alléluia. Et quand il a pris sa gypsière, il est allé où? Il est allé à la rivière. Hein? Il y avait une rivière. Attendez-moi. Je vais à la rivière. Et à la rivière, il est allé chercher 5 pierres. La Bible nous dit qu'il est allé chercher 5 pierres polies. Ces 5 pierres-là, je suis allée les chercher à la même rivière où David est allé chercher ses pierres, dans la vallée d'Éla. La vallée où David a vaincu Goliath en Israël. Je suis moi-même allée chercher ces 5 pierres. Alléluia. Il a pris 5 pierres. Et ces pierres, elles représentent la parole de Dieu. Elles représentent les promesses de Dieu. Alléluia.
Puis il a pris sa gypsière et il les a mis dans sa gypsière. Et il a dit, Goliath, I'm ready. Il a dit, Goliath, je suis prêt. Goliath est arrivé avec un javelot, avec une lance et avec quoi? Toute une armure. Il a vu le petit David arriver. Alors Goliath il a dit comme ça à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit de ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai ta chair aux cadavres des oiseaux, ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude qui était en train de regarder de partout saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il te livre entre mes mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière et il y prit une pierre et il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, le géant tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Alléluia. Je vais vous montrer ce qu'a fait le Philistin. Je vais vous montrer ce qu'a fait David. Il a pris une fronde. Alléluia. Et il y a mis une pierre. Alors si je fais l'effort de faire cela, c'est pour que vous compreniez que dans vos circonstances, vous avez besoin d'avoir des pierres dans votre fronde. Où est ta pierre ce matin? Parce que la pierre, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a que cette pierre qui va s'enfoncer dans le front de ton Goliath.